ça fait 3 heures qu'on est dans le Pacifique. Il y a les vagues qu'on avait attendues. Des grosses vagues. Voilà, donc quand je prenais là-bas, faut être très concentré. Et c'est assez fatigant de barrer dans ces conditions. On marche à 12 nœuds, 12-13 nœuds. On peut guère aller plus vite, sinon le bateau il rentre dans la mer direct. Rentrer dans la mer pour un kata de 20 pieds est synonyme de chavirage. Dans l'eau à 7 degrés du Cap Horn, Yvan Bourgnon et Sébastien Roubinet n'ont pas le droit à l'erreur. La moindre casse, la moindre faute de barre, et c'est la fin. Le projet des deux hommes semblait insensé. Faire le tour du Cap Horn au départ du Chili en passant par le canal Beagle, la baie de Cook puis le Pacifique. 450 000 de jour comme de nuit à bord d'un Accra F20 en carbone. Un catamaran de 6 mètres taillé pour la régate à la journée, très simplement réaménagé pour un raid extrême. Des bancs, un foc sur enrouleur, une grand voile renforcée avec un riz pour diminuer la toile de 17 à 8 mètres carrés, un matériel de sécurité complet et des vivres pour 3 jours. 200 kg en tout. Stable et puissant, le F20 est équipé de dérives courbes dont la portance lui évite d'enfourner. Pendant 2 semaines, l'équipage s'entraîne de l'autre côté du canal à Ushuaia et découvre les joies de la navigation dans les canaux de Patagonie. Le vent descend en fait de la montagne très rapidement. On a vu ça dans les jours de préparation. Tu peux être tranquille ici et tout d'un coup tu te prends une claque là, vraiment c'est violent. Tu le vois à peine venir, à peine descendre de la montagne. À 40 ans, Yvan Bourgnon est un spécialiste du multi. Il a gagné la Jacques Vabre en 97 avec son frère Laurent à bord de Primagaz, remporté la Mini Transat en 95, chaviré lors de la Route du Rhum 2002 et remporté divers records. En 2010, le navigateur suisse traverse la Méditerranée avec Jérémy Lagarigue sur un Hobby 21 en 2 jours et 6 heures. Pour son nouveau défi, Bourgnon a choisi comme équipier un spécialiste de la navigation polaire. Sébastien Roubinet, 35 ans, qui se définit lui-même comme un aventurier bricoleur. En 2007, Sébastien a franchi le passage du Nord-Ouest sur Babouche, un étonnant kata jaune, capable de naviguer sur l'eau comme sur la glace. C'est des endroits aussi où c'est pas facile, qui sont exigeants, physiquement, techniquement. Et naviguer juste pour se déplacer à la voile, moi j'aime bien quand c'est un peu plus technique que ça. Et côté technique, Sébastien et Yvan sont servis. Partis du petit port chilien de Puerto Williams au matin du 17 janvier, ils tirent des bords devant les glaciers du canal Beagle pendant 1 jour et 1 nuit, avec un unique arrêt pour remettre en place la ralingue de grand voile. Après une traversée tranquille de la baie de Cook, ils attaquent le plus dur. 120 000 dans le Pacifique, exposé à la grande houle des 50e qui peut atteindre 6 mètres sans assistance en cas de chavirage. C'est limite, mais ça passe. Terre Essence arrive au Horn le soir du 18 janvier. Le vent est monté à 45 nœuds. Transi de froid, les deux hommes attendent que le jour se lève et le vent se calme au mouillage dans une petite baie à quelques centaines de mètres du cap Maudit. Ils bouclent leur parcours le lendemain, après une remontée sans problème sur Puerto Williams. L'aventure réussie d'Yvan Bourgnon au Cap Horn semble bien être une marche vers un défi plus important en 2013. Passer de l'engin de plage au maxi multicoque pour un tour du monde en solitaire d'est en ouest, contre vent et courant.